L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Gestion des ressources humaines. Finalistes: Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Réalisation: Programme de sensibilisation et d'accompagnement des travailleurs victimes de violences conjugales. En 2021, la CNESST a changé la réglementation par rapport à la violence conjugale au travail. Ce qu'on voulait après ça, c'est mettre un programme de sensibilisation et d'accompagnement pour les victimes de violences conjugales au travail. 24 heures après la mise en place, les mécanismes ont été testés. Donc, on a reçu un appel, il y a un employé victime de violences conjugales qui s'est manifesté. Donc, on a compris rapidement que le besoin était là. À partir du moment où on a un signalement, elle est automatiquement prise en charge par une firme externe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, confidentielle, donc complètement sécuritaire. Pour elle, c'est un refuge. C'est ce qui fait qu'elle sorte de la violence pour pouvoir s'évader de cet environnement-là qui est dans leur maison. Ça a généré un sentiment de fierté également, de travailler pour une organisation qui est ouverte, alliée puis engagée dans la lutte contre la violence conjugale. Ce qui a vraiment fonctionné, c'est la solidarité des parties. Autant les ressources humaines, les intervenants du milieu, les partenaires syndicaux, les membres de la direction, le conseil municipal, tout le monde vraiment ont travaillé ensemble, puis ça fait toute la différence. Finaliste: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Réalisation: L'employé au cœur de l'horaire, un modèle unique d'autogestion des horaires. C'est un changement de paradigme de gestion. En fait, c'est une gestion des horaires axée sur des principes et des valeurs plutôt que sur des processus. C'est vraiment de mettre l'humain au cœur des horaires de travail. On se rappelle qu'on est un réseau de la santé, on doit donner des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On part vraiment des besoins du terrain pour regarder les besoins, écouter les idées, regarder l'innovation, la créativité. Puis après ça, en équipe, les ressources humaines, le clinique et nos partenaires syndicaux, on met en place des solutions pour que ça fonctionne. C'est là que la magie a opéré, que les gens ont embarqué, puis que maintenant, sont vraiment satisfaits de leur horaire de travail. Ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes, d'être une employée compétente, dévouée, investie, mais d'être surtout présente pour la vie de mes enfants parce que mon horaire correspond à mes besoins. Les résultats sont une diminution du temps supplémentaire, 0 TSO depuis 3 ans, augmentation du rehaussement des postes à temps complet, diminution du roulement. Le plus beau là-dedans, c'est qu'on donne les meilleurs soins aux usagers. Finaliste: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Réalisation: Approche de santé globale. On voyait un essoufflement vraiment généralisé dans nos équipes de gestion, autant les jeunes gestionnaires que les plus vieux. Et on se disait que pour les outiller davantage, ça prenait de sonder leurs besoins en termes de support. Et rapidement, là, on est arrivé à un consensus que divers outils de travail devaient être mis en application. Notre PDG nous a envoyé une invitation à tous les gestionnaires de pause active sur l'heure du dîner. Donc, ça incite les gestionnaires à prendre un moment d'arrêt, manger, prendre une marche ou autre activité pour bouger. Des gestes aussi simples que des réunions à E5 ou à E35 pour permettre un 5 minutes de se repositionner, souffler un peu, se remettre dans la réflexion de notre prochaine rencontre. Ce qui nous rend fiers et qu'on est content, c'est qu'on a pu aussi inspirer d'autres organisations. Notamment, on a 9 établissements qui nous ont contactés pour en savoir plus sur notre approche de santé globale. C'est vraiment d'avoir un comité de direction qui est engagé avec authenticité dans la démarche puis qui a envie de vraiment améliorer l'expérience des employés. Ça prend aussi un comité de direction des dirigeants qui vont vraiment intégrer la démarche dans la stratégie organisationnelle. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.